N'exagérez pas quand même. Pourquoi il y en a deux qui s'embrassent là au milieu là? Ah, ça c'est bien, Oh non. ça. C'est joli, continuez. Waouh. Eh, c'est super plateau, ce soir il y a les... Non. Non. C'est le 1er avril, on peut faire des blagues, pardon. c'est le 1er avril ou pas? Non, c'est génial parce que quasiment tout le monde fait de la radio ce soir. Ouais. Il y a 3 grosses têtes, 2 grandes gueules et une petite bite, à vous de la retrouver. Notre première invitée, elle a été recalée de la pub Soch, pourtant elle avait tous les critères requis. C'est Isabelle Mergo, s'il vous plaît. On va en parler tout de suite, comme ça on va évacuer le sujet. En plus, Thierry vous taquine dessus. Non. Si. C'est pas prévu, non. Non, mais si vous avez... Oui, vous avez un petit chuintement, voilà, c'est un petit défaut de pas grave, prononciation. Mais non, mais c'est un petit Personne défaut. n'avait remarqué, oh là là. C'est un petit défaut de prononciation sur les sons, les che et les je. Voilà, valse, lui, c'est plus grave. C'est un défaut de compréhension sur le mot reniement et ralliement. Vous voyez, donc il faut faire très gaffe. Non, mais c'est vrai. Donc Isabelle, vous venez nous présenter votre dernier livre qui s'appelle Un escargot tout chaud. Voilà, alors contrairement à ce que laisse sous-entendre le titre, ce n'est ni un livre pour enfants, ni un livre sur la vie sexuelle de François Hollande. C'est un roman sur une prise d'otage lors d'un braquage d'une bijouterie, sauf qu'aucun client n'est impressionné par les braqueurs pour une simple raison, c'est qu'ils ont tout raté. Voilà. C'est une bijouterie ou c'est le siège du Parti Socialiste qu'ils ont braqué? Notre deuxième invité, il est drôle, il fait des imitations. Il a été en couple avec Mathilde Seigné. C'est pas Laurent Gérard, c'est Antoine Duléry, mesdames et messieurs. Antoine Duléry, vous jouez dans le film Bienvenue au Gondwana. Voilà. Oui. Alors, pas la peine de chercher ce pays. Sur une carte, il n'existe pas. C'est un pays fictif. Voilà. C'est comme les assistantes parlementaires. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Hein. Le film part de l'élection présidentielle trafiquée avec des grosses valises d'argent. Voilà, un très beau film réalisé par Maman. Directeur de la photo, c'est Antoine Marteau. Décor Stéphane Sartorius. Costume François Fillon. Voilà, c'est très... Pas mal. D'ailleurs, il est à peine sorti, il y a déjà la suite qui est enclenchée après Bienvenue au Gondwana, il va y avoir Bienvenue à Levallois. C'est l'histoire d'un maire qui est élu depuis 28 ans dans une ville alors qu'il a 12 000 affaires judiciaires au cul, c'est extraordinaire. Et puis nos prochains invités n'aiment pas le foot et ils n'ont pas l'accent du Sud-Ouest et pourtant ils bossent sur RMC, c'est Marshall et Truchot. Je déconne, bien entendu. Mais c'est vrai, quand t'as pas d'accent sur RMC, t'es payé 2 fois moins cher. Non, c'est une émission que j'aime beaucoup, les grandes gueules. Je vais pas vous mentir, messieurs, j'ai pas l'occasion de l'écouter souvent parce que je prends pas beaucoup le taxi, mais... Non, c'est une très bonne émission de RMC. Le seul problème sur RMC, c'est que tout le monde parle en même temps. Ça, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Légende. Non, tout le monde parle en même temps. Et en même temps, à l'antenne, l'émission, elle dure 3 heures. Si tout le monde parlait chacun son tour, l'émission, elle commence le lundi et finit mi-juillet. Tu vois, c'est... Ah non, c'est vrai que c'est très, très impressionnant. C'est vrai, tu tapes Clash sur YouTube, tu peux tenir 5 jours sans dormir. C'est très bien. Notre invité suivant, il porte des lunettes, il mêle humour et politique. S'il faisait du scooter, il aurait pu se taper une actrice, mais il est humoriste. C'est Haroun, mesdames et messieurs. Le plus dans le train. Haroun, je vous le recommande chaudement, allez voir son spectacle au théâtre Le République. C'est la nouvelle génération de l'humour. Une phrase un peu bateau, ça veut tout dire et rien dire, c'est débile. Est-ce qu'on peut voir l'ancienne génération de l'humour en photo, s'il vous plaît? Ouais. Et est-ce qu'on peut voir la nouvelle génération de l'humour? Voilà. Et on peut revoir l'ancienne? Ah ouais. Bon, en fait, la nouvelle génération, c'est juste la preuve qu'on peut être marrant et faire attention à son look. Je pense que c'est ça le truc. Et c'est là, Thierry en a parlé et vous faites des blagues sur scène là-dessus. Vous dites que vous n'avez pas une tête d'humoriste et c'est pas grave de pas avoir la tête de son emploi. C'est pas. Après, ça dépend de ce que tu fais dans la vie. C'est vrai quand on voit Philippe Poutou, on se dit pas, lui, ça va être notre prochain président. T'imagines Philippe Poutou au sommet du G20 je suis sûr qu'il aura la même tête que mon oncle à un mariage, une chemisette rose, une cravate Mickey et des mocassins à gland. Ça va être dégueulasse. Et puis Thierry, vous allez en parler. Voilà, vous avez été coupé chez Drucker. C'est un drôle d'endroit pour une circoncision, mais non, parce qu'ils ont un peu coupé le sketch. Voilà. Moi, ce qui me choque pas, c'est qu'ils aient coupé 2-3 phrases. C'est pas très choquant. Moi, ce qui me choque, c'est qu'ils aient laissé Roland McDan. Roland McDan, il raconte encore que le week-end dernier, il a été voir ses grands-parents. Ils ont quel âge, ses grands-parents, Roland McDan? Ça,
Bon, Thierry, bonne émission, bon courage. Voilà, c'était Tom Vidal en CDD. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur cv.fr.